Ils sont attendus dans 3 mois. En juillet prochain, les 100 plus gros narcotrafiquants de France vont intégrer la prison de Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais. D'ici là, elle aura été transformée en établissement de haute sécurité avec des conditions de détention strictes pour mieux lutter contre le crime organisé. Le projet du garde des Sceaux Gérald Darmanin prend forme. Les transferts de détenus pour libérer la place ont commencé et les travaux avancent bien. Reportage du correspondant d'Europe 1 Maximilien Carlier. Douche, toilette et lit dans cette cellule de 12 mètres carrés. La nouveauté, une grille est fixée au barreau de la fenêtre afin d'empêcher les échanges entre narcotrafiquants. Marc Ginguenet, directeur de la prison de Vendin-le-Vieil. C'est destiné à limiter les possibilités de communication des détenus entre eux, puisque, comme on dit dans le jargon pénitentiaire, les détenus font des yo-yo, c'est-à-dire qu'avec des ficelles ou des draps, ils peuvent se passer des objets entre eux. Un isolement strict aussi, ajoute-t-il, promenade en petit nombre, contrôle des communications téléphoniques, au parloir, un hygiaphone, terminer les contacts physiques avec les proches. L'officier parloir pour le PCI. Moins de sorties également à l'extérieur de la prison, plus de comparutions à distance par exemple dans des salles avec télé et caméra. Cédric Logelin, porte-parole du ministère de la Justice. Le principe devient la visioconférence. Le principe n'est plus l'extraction physique du détenu, pour éviter de mettre en danger les agents pénitentiaires. Des surveillants comme Sophie appréhendent d'ailleurs l'arrivée des narcotrafiquants. Bien sûr qu'il y a une crainte, il y a du danger, il faut être méfiant, mais on s'adapte rapidement. Formation au risque de corruption et à l'empreinte numérique pour les agents pénitentiaires avant l'arrivée d'une partie des détenus les plus dangereux de France. À Vendin-le-Vieil, Maximilien Carlier, Europe 1.